Imaginez un royaume édifié non de pierre et non défendu par des armées, mais dissimulé au plus profond de votre âme. Des murmures circulent à propos de ce royaume, les textes sacrés y font allusion. Et ceux qui redoutent sa puissance le condamnent avec ferveur. Il s'agit de la dimension proscrite du mysticisme chrétien, une sphère de foi et d'expérience que l'Église institutionnelle a cherché à étouffer pendant des siècles. Pourquoi ? Parce qu'elle promet une communion directe avec le divin, contournant les structures de contrôle si méticuleusement érigées par le pouvoir humain. Et si les plus grands trésors du christianisme n'avaient jamais été destinés à être enfermés dans des rituaux et des dogmes, mais devaient être trouvés en vous. Et si les enseignements du Christ, à leur niveau le plus profond, ne pointaient pas simplement vers l'obéissance, mais vers la transformation, vers l'éveil de l'étincelle divine en soi. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage pour explorer des mystères qui ont été interdits, censurés ou délibérément occultés, mais qui ont néanmoins survécu grâce aux voix des mystiques, des philosophes et des chercheurs qui ont refusé de laisser la lumière s'éteindre. Et comme promis, la dernière révélation de ce voyage sera la plus puissante de toutes, capable de transformer à jamais votre compréhension de votre propre chemin spirituel. Mais avant de poursuivre, nous vous invitons à prendre part à cette exploration. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien ébranler votre perception de l'histoire et de l'éternité. Le mysticisme chrétien n'est ni une invention de la spiritualité moderne, ni une lubie marginale. Il est le cœur battant d'innombrables saints, sages et visionnaires qui, au fil des siècles, ont osé dépasser une foi superficielle. Rappelons Maître Eckhart au XIVe siècle, qui affirmait que le royaume de Dieu est en nous et que pour trouver Dieu, il faut regarder à l'intérieur et non à l'extérieur. Ou Thérèse d'Avila, dont les visions mystiques du château intérieur sont devenues une feuille de route pour l'union de l'âme avec le divin. Ces voix portaient des vérités trop dangereuses pour leur époque, car elles déplaçaient le pouvoir des institutions pour le placer directement entre les mains du chercheur individuel. Au fil des siècles, l'Église a mené une lutte complexe contre cette dimension de la foi. D'une part, elle ne pouvait nier les témoignages de saintes, dont la vie rayonnait de sainteté et de transformation. D'autre part, le mysticisme représentait une menace pour la hiérarchie. Si chaque croyant pouvait goûter directement Dieu dans la prière, la contemplation et l'union extatique, quel rôle restait-il aux prêtres et aux rituaux ? C'est pourquoi de nombreux écrits mystiques furent interdits, cachés dans des monastères ou condamnés comme hérésie. Pourtant, paradoxalement, ils ont également façonné la pensée chrétienne de manière trop profonde pour être effacée. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà ressenti un sentiment du sacré si puissant que les mots ne pouvaient le décrire ? Peut-être dans le silence, au cœur de la nature, ou lors d'un moment de profonde paix. Cette expérience, aussi fugace soit-elle, est un aperçu de l'essence même du mysticisme, la reconnaissance que Dieu n'est pas lointain, mais immanent, habitant au plus profond de tout ce qui existe. Les mystiques ont osé vivre cette vérité et, ce faisant, ils sont devenus des parias pour certains et des prophètes pour d'autres. Le mysticisme chrétien, avec sa richesse intérieure et son aspiration à une expérience directe du divin, représente un courant souvent resté dans l'ombre de la doctrine ecclésiastique officielle, tout en exerçant une profonde influence sur la quête spirituelle de nombreux croyants.
Cette voie, orientée vers une communion personnelle avec Dieu, offre une perspective alternative à la foi, distincte de la stricte adhésion au dogme. Il est remarquable que le mysticisme chrétien fasse écho à la sagesse ancestrale de diverses traditions spirituelles. Les textes hermétiques redécouverts à la Renaissance contiennent le principe. Cote 49. L'affirmation de Jésus sur le « royaume en vous » ne pointe-t-elle pas vers cette loi universelle selon laquelle le divin se reflète dans le microcosme de l'âme humaine? Les recherches sur les évangiles gnostiques, menées par des universitaires comme Hélène Pagels, révèlent que les premiers chrétiens avaient une compréhension de la foi plus mystique et symbolique que celle qui a prévalu par la suite. Ils considéraient la connaissance divine, gnose, comme la clé du salut, plutôt qu'une simple observance formelle des doctrines. Si cette connaissance n'avait pas été vouée à l'oubli, quel serait le christianisme aujourd'hui? Serions-nous si divisés, ou la foi aurait-elle éclos en une voie plus profonde de transformation intérieure et d'unité? La préservation de ces écrits, souvent dissimulés dans des grottes, comme les manuscrits de Nag Hammadi, témoigne que la vérité finit toujours par se manifester, malgré les tentatives de la supprimer. Le mysticisme possède une force émotionnelle inaccessible à la doctrine aride. Alors que le credo exige un assentiment intellectuel, le mysticisme invite à une rencontre directe avec Dieu, ressenti comme le souffle même de la vie. Les mystiques utilisaient souvent un langage qui pouvait paraître provocateur pour exprimer cette intimité. Jean de la Croix décrivait l'union de l'âme avec Dieu comme un mariage mystique, une nuit d'amour passionné où le Scotsese, acantien, se dissout dans le divin. Il ne s'agit pas de simples spéculations théologiques, mais d'une expérience vécue. Il est important de comprendre que la tension entre l'expérience mystique et la structure orthodoxe a toujours existé. Les deux courants sont enracinés dans le Christ, mais pointent vers des aspects différents de la vérité. L'un offre la stabilité, l'autre, la transformation. L'un exige l'obéissance, l'autre éveille la liberté. C'est peut-être pourquoi le royaume proscrit du mysticisme chrétien reste si attrayant. Il promet non pas de simples règles, mais des portes vers la transcendance. Il est pertinent de se demander si chacun de nous n'est pas appelé à entrer dans ce royaume caché. Peut-être les expériences que nous avons tendance à rejeter comme imagination, intuition ou hasard sont-elles en réalité des aperçus d'une réalité divine tissée dans nos vies? Avez-vous déjà eu le sentiment d'un contact avec l'éternité? Ce n'est là que le début d'un voyage dans le monde du mysticisme chrétien. Nous explorerons les pratiques, les visions et la sagesse interdite qui façonnent cette tradition. Nous verrons comment les mystiques ont transcendé les limitations de leur époque et comment leur message, malgré la suppression par l'Église, continue de résonner à travers les siècles. Et rappelez-vous, la révélation la plus importante est encore à venir. Une révélation qui non seulement expliquera pourquoi ce royaume a été proscrit, mais montrera également comment il reste vivant et accessible aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi les enseignements mystiques représentaient une menace si sérieuse pour le pouvoir ecclésiastique établi, il est essentiel de saisir la quintessence de ce qu'il proposait. Le mysticisme ne se limitait pas à un ensemble de doctrines. C'était un appel à une profonde transformation personnelle. Il ne s'agissait pas d'une étude formelle de textes religieux ou d'une répétition mécanique de symboles de foi, mais de la construction d'une relation vivante et personnelle avec le divin. Les mystiques affirmaient que la vraie foi ne naît pas des rites extérieurs, mais de l'expérience intérieure. Maître Eckhart déclarait audacieusement :
Cote 52, ces mots estompent les frontières entre l'humain et le divin, sous-entendant que l'étincelle divine et l'âme humaine ne sont pas simplement liées, mais mystérieusement unies. Si l'âme elle-même est la demeure de Dieu, alors aucune organisation terrestre ne peut prétendre à une autorité absolue sur elle. L'Église s'est historiquement positionnée comme la gardienne du salut, définissant qui était à l'intérieur et qui était à l'extérieur, qui était pur et qui était hérétique. Cependant, les mystiques proclamaient une vérité radicale. Le véritable temple se trouve à l'intérieur de chaque être humain, et la lumière divine est accessible à quiconque est prêt à se tourner vers l'intérieur et à la chercher. Ce message, plein d'inspiration et de libération, représentait un danger pour les structures fondées sur le contrôle et la hiérarchie. La tension entre le mysticisme et le pouvoir ecclésiastique s'est manifestée de manière éclatante dans le destin de nombreux mystiques. Marguerite Porete, mystique française du Moyen-Âge, a écrit un livre, Quod Sanctoris, si audacieux dans sa vision de l'union avec Dieu, qu'elle fut condamnée et brûlée sur le bûcher en 1030. Son crime fut d'avoir osé affirmer que l'âme, absorbée par l'amour divin, dépassait la nécessité des autorités extérieures. Elle soutenait que, dans un état d'union parfaite, l'âme ne se soumettait plus aux règles imposées, mais s'écoulait naturellement en harmonie avec la volonté divine. Pour l'Église, une telle liberté était insupportable. Néanmoins, ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec force, rappelant que la foi la plus authentique peut naître de l'intérieur et non être imposée de l'extérieur. Imaginez à quel point la vie serait transformée si la peur de la punition et le besoin d'approbation des forces extérieures disparaissaient. Si l'on vivait à partir d'une profonde conviction que la présence divine habite déjà en soi, cela ne métamorphoserait-il pas la perception de soi, des autres et du sens même de l'existence? Les mystiques ont légué un héritage de puissantes pratiques spirituelles. La prière contemplative, l'immersion dans le silence, la méditation et le renoncement à l'ego servaient de voie clé vers le royaume proscrit. Ces pratiques n'étaient pas de simples rituels formels, mais des moyens d'éveiller la conscience. Thérèse d'Avila comparait l'âme à un château de diamants, plein de nombreuses demeures. Chaque pas vers l'intérieur représentait une purification, une libération des illusions, jusqu'à ce que l'âme atteigne la chambre la plus intime, l'union avec Dieu. Son imagerie n'était pas qu'une métaphore, mais une carte de son voyage spirituel personnel, accessible à tous, et pas seulement à quelques élus. Paradoxalement, bien que le mysticisme ait souvent été réprimé, les œuvres des mystiques sont devenues, avec le temps, de précieux classiques spirituels au sein même du catholicisme. Jean de la Croix, dont la Quote Fandeca 4 décrit le chemin purificateur vers la proximité divine, est aujourd'hui reconnu docteur de l'Église. Les idées de Descartes, bien que condamnées, continuent d'inspirer théologiens, philosophes et chercheurs spirituels du monde entier. Ce qui fut jadis proscrit est désormais un phare, bien qu'il porte les cicatrices de siècles de méfiance. Le mysticisme chrétien, malgré sa profondeur et son potentiel transformateur, est resté dans l'ombre pendant des siècles, tel un trésor soigneusement gardé des regards indiscrets. Pour comprendre les raisons de cette dissimulation, il est nécessaire d'examiner non seulement les figures des mystiques eux-mêmes, mais aussi le paysage spirituel dans lequel ils évoluaient. Le christianisme, avec son enseignement unique sur l'incarnation de Dieu en l'homme, n'est pas apparu de manière isolée. Il est né dans un monde où diverses traditions mystiques et ésotériques prospéraient déjà.
La sagesse de l'Égypte ancienne, avec son symbolisme et ses conceptions de l'au-delà, la Kabbale juive, avec son système complexe de correspondance et ses voies vers le divin, le platonisme grec, avec son accent sur les formes idéales et la réalité spirituelle, ainsi que les traditions hermétiques, proclamant l'unité de tout ce qui existe et le pouvoir transformateur de la connaissance cachée, toutes ont influencé la formation de la spiritualité chrétienne. Il est crucial de se rappeler que le mysticisme chrétien ne s'est pas développé en vase clos. Ces images et ces idées font souvent écho à d'autres traditions ésotériques et mystiques. Les textes hermétiques qui narrent l'unité divine sous-jacente à la création ont exercé une influence notable sur les premiers penseurs chrétiens. Les écrits gnostiques, découverts à Nag Hammadi au milieu du XXe siècle, ont présenté le christianisme comme un système plus symbolique et mystique que l'orthodoxie stricte qui prévalait à l'époque. Ces textes révélaient les enseignements secrets du Christ, où le salut était atteint non par une foi aveugle, mais par l'éveil d'une connaissance intérieure, la gnose, la prise de conscience de l'étincelle divine en chaque individu. Hélène Pagels, éminente chercheuse sur le christianisme primitif, a montré dans ses travaux comment ces évangiles supprimés révèlent une dimension du christianisme qui place la transformation personnelle au-dessus du contrôle institutionnel. Tout au long de l'histoire de l'humanité, lorsque les êtres humains ont aspiré à une conscience supérieure, une résistance a toujours émergé. Lorsque les individus ont acquis une liberté intérieure, les structures de pouvoir se sont senties menacées. Les mystiques, cependant, prouvent qu'aucune ascension n'est capable d'anéantir la vérité. La vérité ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle renaît à chaque génération, chez chaque chercheur qui ose regarder au-delà de l'évidence. Peut-être avez-vous vous-même ressenti que la religion organisée offrait plus de règles que de réponses, qu'une vérité plus profonde, cachée sous la couche des rituels et des dogmes, attendait d'être découverte. Si tel est le cas, vous n'êtes pas seul. Cette femme spirituelle est la flamme même qui, pendant des siècles, a guidé les mystiques sur le chemin de la connaissance. Il convient de noter que le mysticisme n'est pas seulement un extase personnelle ou des visions abstraites. Il possède une dimension pratique profonde. Les mystiques enseignaient la compassion, l'humilité et le service comme des manifestations naturelles de l'union divine. Pour eux, la véritable mesure de la spiritualité n'était pas la fréquence des visions vécues, mais la profondeur de l'amour qu'une personne manifestait dans sa vie. Sainte Thérèse d'Avila a dit un jour, « L'important n'est pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer, et donc faites ce qui éveille le mieux l'amour en nous. » Cette sagesse simple mais profonde est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à son époque. Dans la suite de cette exploration, nous verrons comment le mysticisme chrétien s'entrelace avec la connaissance cachée, comment il résonne avec les lois universelles évoquées dans les traditions hermétiques et ésotériques, et pourquoi ces enseignements étaient considérés comme si dangereux qu'on a tenté de les faire taire. Et surtout, nous verrons comment ce royaume proscrit nous appelle encore, nous incitant à nous éveiller, à découvrir et à incarner la lumière que les institutions n'ont pas pu dissimuler. Les révélations à venir non seulement éclaireront le passé, mais fourniront également des outils pour une transformation personnelle. Et rappelez-vous que le plus grand mystère, la vérité la plus puissante, attend encore de s'être dévoilée dans la partie finale de ce voyage. L'influence de ces courants se ressentait profondément dans les œuvres des pères de l'Église, tels qu'Origène et Clément d'Alexandrie. Origène
en particulier, soutenait que l'Écriture sainte contenait de multiples niveaux de sens, littéral, moral et spirituel. Selon lui, les vérités les plus intimes de la Bible ne pouvaient être saisies par une simple lecture superficielle, mais exigeaient la contemplation et une illumination intérieure. Cependant, ce principe était trop facilement sujet à une interprétation erronée et représentait un danger pour les autorités qui craignaient de perdre le contrôle. Par conséquent, les interprétations allégoriques et mystiques rencontraient souvent une attitude méfiante. Prenons l'exemple de l'évangile de Thomas, l'un des textes découverts à Nag Hammadi. Contrairement aux évangiles canoniques, il ne contient pas de récits, de miracles ou de narration dramatique. Il s'agit plutôt d'un recueil de paroles secrètes de Jésus, dont beaucoup sont énigmatiques, mystiques et profondément centrées sur le monde intérieur. L'une des paroles les plus frappantes déclare « Le royaume est en vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Ces mots reflètent avec une clarté saisissante l'essence du mysticisme, une invitation à la connaissance de soi comme chemin vers l'union divine. Il n'est pas surprenant que de tels textes aient été interdits. Si les croyants avaient réalisé que le royaume de Dieu était en eux, des structures entières de médiation et de contrôle auraient pu être menacées. On peut imaginer ce que c'était de vivre à une époque où la lecture de telles paroles était considérée comme une hérésie. La possession de ces écrits pouvait entraîner l'exil, l'emprisonnement ou même la mort. Et pourtant, les chercheurs de vérité ont tout risqué pour les préserver, cachant des manuscrits dans des grottes et des déserts, convaincus qu'un jour l'humanité serait prête à les entendre à nouveau. Ce jour est venu des siècles plus tard, lorsque la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 a révélé au monde moderne un trésor du mysticisme chrétien proscrit. Des universitaires tels qu'Hélène Pagels, Gilles Kispel et Hans Jonas ont étudié méticuleusement ces textes, confirmant que le mouvement chrétien primitif était bien plus diversifié, mystique et visionnaire que ce que l'histoire officielle laisse entendre. Il est permis de se demander, et si seule une partie de la vérité avait été présentée, et si la foi héritée de nos ancêtres avait été éditée, filtrée et remaniée pour répondre à des besoins politiques et institutionnels, tandis que les enseignements les plus transformateurs étaient voués à l'oubli, n'y aurait-il pas alors un désir de chercher ce qui a été caché? Le mysticisme révèle également une universalité étonnante. Le langage des mystiques chrétiens fait souvent écho à la sagesse des traditions orientales. Lorsque Jean de la Croix parle de la nuit obscure de l'âme, cela résonne avec le concept bouddhiste de la vacuité, le renoncement à soi avant l'éveil. Lorsque Maître Eckhart proclame que Rimaikot 50, cela fait écho à l'intuition védantique de l'unité de l'Atman et du Brahman. Ces parallèles ne témoignent pas que le christianisme est identique à d'autres religions, mais que les mystiques de différentes cultures accèdent à une expérience commune du sacré. C'est précisément cette universalité qui a rendu le mysticisme si menaçant pour la religion institutionnelle, car si tous les mystiques parlent de la même vérité, aucune église ou doctrine ne peut prétendre au monopole de Dieu. Le royaume proscrit n'est pas simplement une doctrine chrétienne, mais un phénomène spirituel universel, tel un courant caché qui imprègne toutes les véritables traditions spirituelles.
Les mystiques chrétiens ont exprimé ce concept à travers le prisme de la personne du Christ, lui conférant une teinte unique. Au cœur de cette idée réside une sagesse ésotérique, souvent désignée comme connaissance occulte. Il est important de noter que le terme « quote » Kneuf signifie « quote Sweertansen » et non « quote Sestians ». De nombreuses pratiques, condamnées par les autorités religieuses comme occultes, constituaient des langages symboliques pointant vers des réalités divines. L'astrologie, l'alchimie et la géométrie sacrée servaient autrefois d'outils pour appréhender l'unité entre le cosmos et l'âme humaine. L'Église les craignait non pas en raison de leur fausseté, mais en raison de leur capacité à guider les croyants vers une révélation directe de la vérité, en contournant les dogmes officiels. Pourtant, paradoxalement, le mysticisme chrétien utilisait souvent la même symbolique: la lumière et l'obscurité, le feu et l'eau, l'ascension et la descente. Ces métaphores imprégnaient les écrits des saints. Les alchimistes parlaient de la transmutation du plomb en or, tandis que les mystiques évoquaient la purification de l'âme des passions inférieures pour atteindre l'union divine. Ne sont-ce pas différentes facettes de la même mystère? Est-il possible que ce que la science rejette comme superstition et la religion condamne comme hérésie soit en réalité une allégorie de la transformation intérieure de l'esprit humain? Réfléchissez. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer un symbole, un rêve, un motif ou une image qui semblait chargée d'un sens dépassant l'explication logique? Les mystiques affirment que de telles expériences ne sont pas de simples coïncidences, mais des aperçus d'un ordre plus profond, un rappel que le monde matériel reflète une vérité spirituelle. Le mysticisme chrétien est ainsi à la fois radical et profondément humain. Il n'exige pas un renoncement à la raison, mais propose d'aller au-delà de ses limites. Il n'appelle pas à rejeter le monde, mais enseigne à le voir rempli de la présence divine. Cette perspective a été magnifiquement exprimée par le poète et visionnaire anglais William Blake. Bien que Blake ne fût pas un mystique chrétien au sens traditionnel, il portait en lui la même flamme de la sagesse interdite. Osant voir Dieu en toutes choses, le royaume proscrit n'est pas seulement fait de textes anciens et de manuscrits cachés, mais aussi d'une manière de penser, d'une manière de vivre. C'est un éveil à la présence divine en nous et autour de nous. Les mystiques nous invitent à un voyage, non seulement de foi, mais aussi de transformation, qui exige courage, humilité et par-dessus tout amour. Cependant, ce chemin n'est pas sans épreuve. La voie du mystique est souvent marquée par l'incompréhension, l'isolement et même la souffrance. Suivre le chemin intérieur signifie affronter les illusions, renoncer au contrôle et traverser la nuit obscure de l'âme. Lorsque Dieu semble absent, mais c'est précisément cette absence qui devient la porte vers la présence la plus profonde. Jean de la Croix enseignait que l'obscurité n'est pas une fin, mais une transition vers l'union. L'âme, libérée de toutes les images et de tous les concepts, s'ouvre à la lumière pure de Dieu. Dans ses quêtes spirituelles, l'humanité a toujours aspiré à saisir l'insaisissable, à toucher l'étincelle divine. Les mystiques, ces âmes audacieuses, ont osé regarder au-delà du voile de l'ordinaire pour contempler la lumière de Dieu. À la prochaine étape de notre voyage ésotérique, nous tenterons de pénétrer l'essence d'un paradoxe qui a de tout temps occupé l'esprit des sages.
Pourquoi le chemin vers le divin passe-t-il par les épines de la souffrance, le silence de la contemplation et le voile impénétrable de l'inconnaissable? Quel secret, transmis de bouche à oreille, les mystiques ont-ils gardé cette vérité unique dont la puissance était si grande qu'elle ne pouvait être exprimée par des mots, mais seulement suggérée par des symboles et des images poétiques? Restez avec nous, car la révélation finale détient la clé des portes du royaume interdit, vous permettant d'y entrer non pas comme dans un concept abstrait, mais comme dans une réalité vivante et pulsante, enracinée au plus profond de votre être. Le royaume interdit du mysticisme chrétien n'est pas un simple artefact poussiéreux d'époque révolue ou une collection de traités interdits. C'est un appel éternel adressé à chacun de nous. Les paroles des mystiques, prononcées non seulement pour leurs contemporains, mais aussi pour les générations futures, résonnent encore à travers les siècles, nous invitant à nous éveiller à la présence divine qui n'habite pas dans des cieux lointains, mais au cœur même de notre être. Et nous approchons ici du point culminant de notre récit, cette vérité puissante qu'il était trop dangereux de proclamer à voix haute. Le véritable temple de Dieu ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous, car vous êtes ce temple. Cette pensée n'est pas nouvelle. L'apôtre Paul écrivait déjà dans ses épîtres « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Cependant, tout au long de l'histoire, cet enseignement radical a été délibérément voilé par des systèmes de contrôle qui ont placé Dieu en dehors de l'âme humaine, l'enfermant dans les murs des cathédrales, les rituels et les structures hiérarchiques. Les mystiques, en revanche, n'ont jamais oublié cette vérité. Ils affirmaient que le chemin du salut est un chemin intérieur, vers ce lieu sacré où le divin et l'humain fusionnent en une union indissoluble. Maître Eckhart a dit un jour, Code 1165, cette brève phrase contient toute l'essence du mysticisme chrétien interdit, la prise de conscience qu'il n'y a pas d'abîme infranchissable entre Dieu et l'âme. Cette union non seulement n'efface pas notre essence humaine, mais au contraire, la révèle dans toute sa plénitude. Elle nous révèle qu'être humain, c'est être un vaisseau contenant le divin. Imaginez seulement ce qui se passerait si chaque être humain vivait en accord avec cette vérité. Les guerres déclenchées au nom de la religion cesseraient, car comment pourrait-on revendiquer la supériorité quand nous sommes tous porteurs de la même étincelle divine? La peur de la mort se dissoudrait, car l'âme unie à Dieu ne peut être détruite. La solitude disparaîtrait, car le mystique découvre que Dieu est plus proche que le souffle, plus intime que la pensée. C'est de ce royaume que parlait Jésus, du royaume en nous, d'un royaume qu'il est impossible de détruire, de censurer ou de faire taire. Mais pourquoi, demanderez-vous, une telle vérité était-elle considérée comme si dangereuse? Parce que si le royaume est en vous, aucune force extérieure ne peut prétendre posséder votre âme. Aucune institution, aussi puissante soit-elle, ne peut se dresser entre vous et Dieu. Cette révélation ébranle les fondements des systèmes construits sur la peur et l'obéissance aveugle, les remplaçant par la liberté et l'amour. Elle transforme la religion d'un instrument de contrôle en une voie d'éveil. Et une telle transformation est véritablement révolutionnaire. Les mystiques, tels des rebelles de l'esprit, s'exprimaient souvent d'une manière qui sonnait comme blasphématoire aux oreilles religieuses traditionnelles. Ils décrivaient l'union avec le principe divin comme une alliance mystique, semblable à un mariage, où le Makod Anessisa
et Dieu fusionnent, Catherine de Gênes proclamait. Côté 7, Jean de la Croix décrivait l'extase spirituelle comme s'il s'agissait d'une étreinte d'amoureux. Ce n'était pas un sacrilège, mais une tentative désespérée de transmettre par des mots ce qui dépasse les mots, l'expérience d'une dissolution complète dans l'amour divin. C'est là que réside la vérité cachée, qu'il ne faisait qu'insinuer mais rarement exprimer ouvertement. Le salut n'est pas une fuite du monde terrestre vers un autre, c'est la prise de conscience du royaume éternel existant ici et maintenant. Le paradis n'est pas seulement un lieu où l'on va après la mort, c'est un état de conscience éveillé, dans lequel l'être humain demeure en union avec Dieu à chaque instant. Entrer dans ce royaume, c'est voir le monde avec un regard transformé, où le divin se reflète dans chaque visage. Chaque instant est rempli de sainteté, et chaque souffle devient une communion. C'est précisément pourquoi le mysticisme est plus important que jamais aujourd'hui. Dans un monde déchiré par les contradictions, les peurs et les aspirations matérielles, le chemin mystique nous invite à revenir à notre centre. Il nous propose de regarder au-delà du visible, de pénétrer le voile des illusions et de redécouvrir l'infini dans le fini. Il nous appelle à vivre non pas par des motivations égoïstes, mais par des motivations spirituelles, non par la peur, mais par l'amour. Et en suivant ce chemin, nous découvrons que le royaume interdit n'est pas du tout interdit. Il est simplement oublié, attendant que nous nous en souvenions. Vous êtes-vous fanfare? Vous déjà demandé si vous aviez ressenti des éclairs de ce royaume dans votre propre vie, des moments de sérénité où le temps semblait se dissoudre, des éclats d'amour si purs qu'ils semblaient dépasser les limites du chant. Un silence dans lequel vous vous sentiez enveloppé par quelque chose de plus grand que de simples mots. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations, des portes qui s'entr'ouvrent vers la dimension mystique de votre être. Il faut se souvenir, le mysticisme n'est pas le lot des élus, des saints, des moines ou des prophètes. C'est un droit inaliénable de chaque âme. La même lumière qui éclairait Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Maître Eckhart brille aussi en vous. Le même esprit qui inspirait les évangiles secrets murmure au plus profond de votre âme. Vous n'avez pas besoin d'une permission spéciale pour entrer dans le royaume. Il vous faut seulement le courage de regarder en vous-même, l'humilité d'accepter ce que vous y découvrirez et l'amour pour l'embrasser. En fin de compte, c'est peut-être la raison pour laquelle le mysticisme fut persécuté, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai, non pas parce qu'il affaiblissait la foi, mais parce qu'il la rendait inébranlable, non pas parce qu'il rabaissait Dieu, mais parce qu'il révélait un Dieu plus proche, plus intime, plus transformateur que toute doctrine ne peut contenir. Le royaume interdit du mysticisme chrétien est ouvert à tous. Il ne se trouve pas quelque part au loin, ni caché dans des bibliothèques secrètes ou d'anciennes grottes. Il est ici, en vous, attendant d'être découvert. Et une fois que vous l'aurez trouvé, plus rien ne sera comme avant. Gardez cette vérité dans votre cœur. Laissez-la vous former, vous éprouver, vous éveiller. Car le plus grand mystère n'est pas que Dieu existe, mais que Dieu habite en vous et que vous habitez en lui. C'est la révélation suprême qui transforme non seulement votre compréhension, mais votre être même. En conclusion, permettez-moi de vous poser une question que vous devriez porter avec vous tout au long de votre vie. Si vous croyez vraiment que le royaume de Dieu est en vous, comment commenceriez-vous à vivre différemment dès aujourd'hui?